quoi? J'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est midi. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. On vient de finir de dîner, on a mangé genre des restants. Un petit restant de salade de cornichons. On avait des petits restants pour faire des pizzas sur Payman. Donc c'est ça, on a passé tout ça. Puis là, aujourd'hui, on avait plein d'affaires à faire sur la to-do list. J'ai comme un méga down. On dirait que j'ai aucune énergie. Mais c'est vrai que je suis dans ma semaine. Puis en plus sur les antibiotiques. Donc peut-être c'est ça là, qui fait que je me sens même. Pourtant j'ai super bien dormi. Là. Je me suis couchée hyper tôt. Un mélange de sang. Je suis comme un peu étourdie aussi. Fait que c'est peut-être les antibiotiques. Fait que j'ai fait un peu de tâche matin, un petit peu de lavage, puis tout. D'ailleurs, j'ai changé le lit à GG parce que l'autre était sale. Puis je vous avais pas montré ces draps-là. Parce que dans le fond, je lui ai acheté 2 paires de draps. 2 sets de draps de flanelle. Là, on est parti sur ce drap de flanelle. Là. Ça fait deux nuits qu'on dort avec ça. Ouais. Puis finalement, en tout cas, moi, j'adore ça. Puis pour GG aussi, j'aime vraiment ça pour l'hiver parce que GG aime bien avoir la peau nue sur du tissu doux. Fait qu'il aime beaucoup les draps de flanelle pour le garder au chaud. Je vais aller vous montrer son autre paire de draps que je vous avais pas montré. Ouais, c'est un beau lit, hein? C'est un beau lit, c'est ça, mon panier est réveillé. Ouais, il fait plus dodo. Là, c'est pas du tout encore. C'est ça ici. Attention! Ils sont tellement beaux. Eux sont plus Noël un petit peu. Fait que c'est comme beige enneigé, puis avec des petits chiens. Je pense que c'est genre des labradors noirs qui conduit un pick-up rouge avec un petit sapin. Fait que je trouve que ça fait bien beau, puis lui il capote dessus. Tout ça pour dire que je suis vraiment contente de mes achats de sets de draps. Puis eux, je trouve que c'est ceux qui font le plus Noël de la gang. Le fun, c'est que, en tout cas, ça fait vraiment comme beau. Ça rajoute une déco, mais en même temps, c'est pratique. C'est ce que j'aime. Je vous mettrai le lien en barre info si jamais ça vous intéresse. Ça va bientôt être l'heure de la sieste. Je me demande quasiment si je ne ferai pas la sieste aujourd'hui, pour être bien honnête. Et là, j'ai peut-être envie, juste pour m'amuser, plus que parce que j'ai envie de manger ça. Mais en même temps, ce soir, c'est OD. Puis j'aimerais vraiment l'écouter, là, si je suis capable. La première partie de la finale. Ça serait le fun d'avoir un petit dessert spécial pour écouter ça. J'ai vu ça passer sur les réseaux. Là, je me rappelle plus si c'est Pinterest ou autre. Puis j'avais bien envie d'essayer de faire ça. Le principe, c'est que tu fais dans le fond un mélange à brownie. Puis t'achètes les biscuits Pillsbury avec les dessins de Noël ou d'Halloween ou whatever. Puis dans le fond d'un cup à muffin, tu viens mettre un biscuit Pillsbury que tu viens recouvrir de pâte à biscuits. Tu mets ça au four, puis là après ça tu sors ça, puis ça fait comme des brownies individuels avec le fond en biscuit, puis t'as le beau petit dessin. Fait que je vais essayer ça. Fait que ceux que j'ai, c'est ça ici. Donc on va commencer par mettre ça dans le fond des moules. Bon, on va commencer par le début là. On va partir le four. Il y en a combien en tout? J'ai hâte de voir. Merci. Ma maman. C'est ma maman. Ouais. Ça, c'est ma maman. Moi ça? Oui, c'est ma maman. Ouais. Toi t'es mon bébé d'amour. Ça, c'est mon papa. Ouais. Pourquoi mon rêve, c'est ça. C'est ta soeur? Ça, c'est mon frère. Ah, maman. Merci, c'est gentil. Les biscuits brownie, je m'en allais dire biscuits, mais j'ai comme eu un bug de cerveau. Cette chose est dans le four, c'est vraiment simple à faire. Là. Je ne ferais pas croire
que j'ai inventé cette recette. En fait, il n'y avait pas tant de recettes. C'était juste qu'est-ce que j'ai vu ces réseaux, puis ça prendait... J'ai fait ça de même. Fait que j'imagine que c'était de même que ça se faisait. On verra le résultat ensemble quand ça va être prêt. Hier, on a été à la SAQ. C'est ça que je vous disais dans le dernier vlog, qu'on avait été faire une petite virée dans une sac sélection et que je m'étais laissée emporter. Au début, on allait juste pour acheter un petit vino pour notre soirée sushi. Puis, ben finalement, c'est ça. J'en ai décidé pour acheter une coupe de trucs pour le temps des fêtes. La bouteille de vin qu'on avait pris hier pour les sushis, vous voyez, est encore là. Fait qu'on va en avoir encore pour ce soir. C'est la Klimt. On l'avait essayé une année à ma fête. C'était l'été, puis je l'avais adoré. Je dirais qu'hier, je l'ai un peu moins aimé que dans mes souvenirs. Très bon, mais je trouvais que c'était un peu plus sucré que ce que je me souvenais. Mais la bouteille est bien belle. C'est un des critères, hein? Fait que je sais que c'est très niché là, comme sujet, c'est pas tout le monde que ça intéresse, mais moi j'aime tout ce qui est épicurien, les petites dégustations, puis découvrir des nouveaux produits. Je rappelle aussi que la modération a bien meilleur goût et que j'encourage pas non plus la consommation d'alcool. Si vous êtes capable de vous gérer, gérez-vous et tout. Donc je sais que des fois c'est un sujet bien sensible. Autre petit vin blanc qu'on a pris, le Brumont. Il me semble que dans les vins quand même abordables, on l'aimait bien. Moi, je suis plus vin rouge que vin blanc. Mais ça dépend comment que je file. Sinon, une petite nouveauté que j'ai bien hâte de goûter. Moi, j'aime bien les... C'est quoi que j'aime bien? Les Amara? Ah oui. Moi, j'aime bien les vins rouges Valpolicella d'Italie. Donc, souvent, je prends là-dedans. Là, j'ai jamais essayé lui. C'est pas exactement ça, mais c'était comme dans la même section. Puis ça a la même pastille que mon vin préf, qui est le Bolla, qui est un vin rouge que j'adore. Donc j'ai été avec lui le Grand Passionné Rosso. Fait que le Grand Passionné. En tout cas, un grand passionné. Fait qu'on va voir si c'est une grande passion pour moi. Mon gin préf que je vous ai souvent parlé depuis le début de la chaîne de vlog, c'est le Jardin Verdé, qui est un gin qui est un petit peu moins fort en alcool, ce que j'apprécie. Donc au lieu d'être 40%, c'est 30%. Puis il y a vraiment des notes de genre cocombe, basilic. Ouais, c'est écrit dessus. Cocombe frais, menthe, basilic et romarin. Puis je trouve que ça goûte vraiment frais. Ça fait vraiment des bons gin tonic, ça fait des bons cocktails. J'aime beaucoup le mélanger avec petit jus de pamplemousse rose, petit tonic ou juste de l'eau pétillante pour être honnête. Très très bon. Et ils sortent tout le temps à chaque hiver l'édition Glam qui a des brillants dedans. Et c'est la première fois que j'arrive à mettre la main dessus. Donc ça va tellement faire des beaux cocktails pour le temps des fêtes. Avec les petits scintillants. Trop cute. Fait que des petites canneberges, les petits brillants puis tout là. Je vous dis, si vous êtes fan de gin, là, pas nécessairement le glam, là, je pense que le normal fait bien l'affaire, mais trop bon ce gin. Ensuite, petit achat bien boring, là, une mini bouteille de vodka, parce qu'on n'en avait pas. Puis avec la caisse de ginger ale aux canneberges, on s'est dit que ça serait bien bon avec un petit peu de vodka. D'ailleurs, hier, je m'en étais fait un et c'était, ma foi, délicieux. Ça me tentait pas d'acheter une grosse bouteille de vodka puis de la vodka super chère. Là, je trouvais qu'Absolute, c'était quand même une valeur sûre. Puis, vu qu'on n'en boit pas souvent, je tentais pas de dépenser genre 60$ pour quelque chose qui va rester dans l'armoire pas mal. Là. Ensuite, dans les petites canettes, ça fait longtemps que je voulais les essayer. D'habitude, l'été, j'essaie pas mal de petites canettes. Mais depuis ma grossesse où je bois vraiment moins. C'est ça. J'ai pas eu l'occasion de les essayer cet été, mais je me suis dit que c'était le genre d'affaire que j'allais bien aimer pour la période des fêtes aussi. Si je reçois, je trouve que c'est toujours le fun d'avoir des petits breuvages de tous les goûts là, dans le frigidaire du garage pour offrir aux invités. C'est le gin gruyère rosé. J'ai déjà goûté au blanc, j'ai déjà goûté au rouge. Il me semble que un ou deux cocktails que j'aime bien suivre sur les réseaux sociaux l'avait classé le meilleur prêt à boire de l'été 2024. C'est à saveur de grenade et framboise, fait que je trouvais que ça faisait quand même festif. Puis, deux dernières petites choses. Miss Mosa,
ici. On l'a déjà acheté, c'est un prêt à servir de mimosa. Habituellement, on n'est pas des fans nécessairement de prêt à servir dans ce genre-là. Sauf qu'on l'avait bien aimé. Étonnamment, c'était pas trop sucré. On avait été agréablement surpris. Je trouve que la bouteille est bien belle en plus. Je trouve que c'est parfait dépanneur aussi. À avoir sous la main, tu sais, les petites brunchs dans le temps des fêtes. T'amènes ça ou t'as un petit brunch chez vous improvisé. Ben, tu sors ça. Puis dans le même ordre d'idée, il y avait ça que ça fait un moment aussi que j'avais vu passer puis que je voulais absolument goûter. Sangria Verde, un peu dans le même principe de prêt à boire. Fait que c'est un cocktail au cidre pétillant gazéfié. Ça m'intriguait bien gros, puis je trouve que le packaging est bien cute aussi. Fait que c'est ce qui conclut nos achats d'hier. Puis sinon, quand on avait reçu au mois d'octobre... Quand on avait reçu au mois d'octobre pour faire notre party d'automne extérieur, on avait reçu nos amis puis on avait acheté ceci qui est notre boisson alcoolisée bref pour les petits cafés coquins de la période du temps des fêtes. C'est ceci, le crémette noisette choco. Si vous avez l'occasion de l'essayer, là, pour vrai, ça fait tellement des bons cafés, autant dans les cafés froids que les cafés chauds. C'est quelque chose qui est vraiment populaire, là. Je pense les petites boissons alcoolisées qui vont des cafés, là. Celle-là est tellement, mais tellement bonne, on l'adore. Tant qu'à vous parler de petits breuvages festifs, ben, je me suis dit que j'allais vous en parler. C'est l'heure de vérité. C'est dans le démouleur. C'est bien décevant. C'est pour ça que j'étais comme, peut-être il faudrait que je l'aplatie, genre, dans le fond. En même temps, t'aurais des formules de dessin, non? Ce que t'avais vu, ça faisait pas ça? Mais je pense qu'on voyait pas le résultat, genre. Tu sais, c'est genre des reels, des TikTok, là. Tu sais, genre, ils disent pas tant comment faire. Tu sais, vu que c'est pas la même couleur de pâte, tu sais, si ça serait la même couleur, ça serait du job. Si c'était la même couleur, ça serait pas vrai. Écoutez, ça work pas la hype, là. Ça va être bon pareil, là. Ouais, c'est sûr que ça fait ici. Une chance que c'était pas long à faire parce que c'est pas si beau que ça, genre. Voilà, qu'est-ce que ça donne sous un meilleur angle. Donc, comme on dit, c'est pas l'affaire la plus belle du monde, mais c'est pas laid non plus, là. Il est rendu 4h, quasiment 5h. 4h47 l'après-midi, 16h47. Finalement, pendant la sieste, Boyfriend a été ramasser des affaires dehors. J'ai ramassé des affaires dans le sol. J'ai régulé le recyclage. Fait du lavage. On a relaxé un peu aussi. Collé avec Mia dans le sofa en bas devant le sapin, ça a fait du bien. Puis on devait faire un planning de souper, mais pour vrai, tente pas de taper la vaisselle, puis... C'est mon café, oui. Ouais, je sais, mais ça me tente pas plus que tu te la tapes, là. Puis comme de gérer tout ça, comme je vous le disais, je suis vraiment en mode fatiguée. Puis dans ce temps-là, j'essaie vraiment comme de m'écouter. Là, on est dimanche en plus. Fait que je sais pas trop ça va être quoi. Soit on mange des grilled cheese. On dirait que si c'était juste dimanche, je mangerais un sandwich. Genre, tu sais, un petit sandwich bien ordinaire. De la salade ou un sandwich justement. Mais j'ai juste fait une mini cette semaine. Puis on n'a rien pour faire des sandwichs. Fait qu'on n'est pas avancé. Dans le fond, on a juste des trucs pour faire s'embarquer dans des grosses affaires. Ouais. Fait qu'on verra. On verra. Mais ça reste d'être une soirée bien relaxe. Toi, t'as fait des brownies tout à l'heure. Des brownies. Au lieu de faire des brownies ici, j'aurais dû faire de la bouffe, justement. Au lieu de faire des choses de Pinterest. Qui sont même pas Pinterest. Ah, la vie de vlogueuse. Là, Gégé, on vient de se réveiller, mais il est encore un peu endormi. Fait qu'on y a mis un petit... il voulait écouter des youtubeurs d'automobiles, fait qu'il écoute ça. À 4 ans, il va savoir comment réparer un char. Yes. Hey, bon matin, j'espère que ça va bien. Nouvelle semaine qui commence, on est lundi et déjà des imprévus. Donc j'ai un petit Gégé avec moi ce matin. Dans le fond, il s'est levé ce matin puis il arrêtait pas de pleurer puis de dire qu'il avait des bobos puis se tenir les joues. Je pense vraiment que c'est ses grosses molaires en arrière. Finalement, ben c'est ça, j'ai décidé de le garder avec moi, même s'il fait pas de fièvre, rien, là, il est pas malade. Je pense vraiment que c'est juste ça. Peut-être que je me trompe aussi. Mais vraiment plus de bonne humeur. J'ai été capable de travailler un petit 2h30. On a écouté pas mal le Grinch, je vous dirais. On s'est collé, puis il faisait pitié pour petit, là. J'aille ça le voir de même, mais écoutez,
Puis là, on s'en va tant qu'à l'avoir avec moi. Je pense que je vais pouvoir travailler ma journée complète, là. Puis Eugène aime bien aller faire des tours de tour, puis se promener, puis tout. Fait que je lui ai offert d'aller à l'épicerie. Comme je vous disais hier, là, on n'a pas ben de légumes pis tout. Parce que j'avais juste fait une mini épicerie, je savais pas trop qu'est-ce qui manquait. Fait que je vais, c'est ça, je vais aller au IGA, je pense. En profiter pour acheter fruits et légumes. Puis regarder genre pour des trucs là, festifs. Des petits hors d'œuvre, puis regarder ce qu'ils ont. Fait qu'on va joindre l'utile à l'agréable, puis en même temps, ça va nous faire une petite sortie ensemble. On a écouté le Grincheux, qui est le bonhomme animé. Puis on a écouté le... On a commencé à écouter le Grinch, mais le vrai. Puis là, lui, il dit que c'est l'autre Grinch. Que c'est pas le même Grinch, puis lui est méchant. Ouais, t'as raison, maman. C'est ça, sinon finalement hier, on a fini par faire venir du poulet pour le souper. On a fait un petit genre de souper devant le sapin en écoutant justement le Grinch. Puis c'était vraiment le fun, ça a bien fini la fin de semaine. Puis finalement aujourd'hui, je suis quand même vraiment énergique puis tout. Donc je sais pas qu'est-ce que j'avais hier. Je pense vraiment juste que c'est comme... Il y a tout le temps une journée quand je suis dans ma semaine que je suis ultra fatiguée. D'après moi, c'était hier. Fait que direction l'épicerie. Bien sûr, on va mettre la musique du Grinch. Je viens d'arriver au IGA et un bon classique. On a un petit GG qui dort, fait que je vais attendre un petit peu avant de rentrer. Je vais essayer de répondre à quelques commentaires. Là. Ces temps-ci, je suis vraiment pas réseaux sociaux, malgré que j'ai fait plein de vidéos. J'ai vraiment décroché du monde des réseaux sociaux dans la dernière année. Je pourrais vous en reparler. Mais j'ai genre plein de inbox pas répondus. Puis je suis en retard dans la réponse aux commentaires des vlogs. Fait que je vais en faire un petit peu. De retour à la maison, il y a à peu près 1h30. Ça a super bien été l'épicerie. Eugène a fait ça comme un chef. On a pris l'auto de police, c'est lui qui avait choisi parce qu'il était quasiment tout disponible. J'ai jasé avec la caissière. Je sais pas pourquoi j'ai un aimant à attirer les petites madames caissières puis à jaser avec eux. Et puis j'aime bien ça. Fait qu'on a jasé. Puis ça m'en est quelqu'un qui est arrivé en arrière de moi, fait qu'il fallait qu'on s'en aille. Et faire l'épicerie, je vous montrerai pas tout, là, je ferai pas un haul avec tout. Dans le fond, j'ai acheté genre bananes, raisins, cocombes, tomates, épinards, pommes de terre, avocats, c'est comme fruits et légumes, là, un gros restock. Une couple d'affaires, mais j'ai aussi, j'en ai profité vu que j'allais chez IGA pour acheter des trucs festifs pour le temps des fêtes. Je trouve ça bien de les acheter d'avance parce que c'est ça, je vais pas nécessairement tout le temps chez IGA faire mon épicerie. Quand que je vois des trucs, mais je les achète. Puis j'aime mieux rétentionner aussi les achats du temps des fêtes sur plus longtemps que d'arriver en décembre quand on a nos repas, nos soupers puis tout, puis que ça coûte vraiment cher. Donc je vais vous montrer les trucs festifs ou spéciaux que j'achète pas d'habitude que j'ai acheté. Dans le premier sac, il n'y avait rien de spécial, mais dans celui-là, j'ai pris un panettone au caramel salé. Je l'avais acheté l'année passée à Boyfriend, puis il me semble qu'il était bien bon. Il aime beaucoup ceux de Stefano tiramisu, mais il y a juste le gros, puis il est quand même cher. Puis moi, je tripe pas tant là-dessus. Fait que j'ai pris lui. Il aime bien ça, avoir ça dans le temps des fêtes. C'est comme une petite gâterie spéciale parce que c'est quand même cher. À chaque année, c'est comme la tradition que j'en achète un. Puis là, il rit de moi parce que je dis que tout est une tradition. Fait que si vous me trouvez drôle en m'écoutant que tout est une tradition, sachez que je le sais. Ça par rapport. Quoi d'autre là-dedans? Dans ma famille, où j'en étais, je pense que je vous parlais d'un repas de Noël de mon côté. Dans le fond, c'est chez ma mère cette année. Je suis pas mal tout le temps là. Juste l'année passée que c'était nous qui l'avait fait. C'est ça, on essaie de séparer un peu les coûts puis la nourriture. Puis elle m'a demandé d'amener le dessert. Fait que j'ai choisi deux choses. La première, c'est ici. Gâteau au fromage chocolat framboise de Ricardo. Je trouvais que ça avait l'air bien bon. Puis je trouvais que la saveur faisait changement des classiques. Parce que dans ma famille, c'est bien winner le gâteau au fromage. Mais il y a quand même du monde qui aime pas ça, fait que c'est pour ça que j'ai acheté comme deux options. La deuxième option, j'ai pris la bûche aux 3 chocolats.
de Ricardo. Puis on l'avait goûté l'année passée, puis on l'avait vraiment aimé. Les appetizers de glace oignon. Honnêtement, ils sont quand même chers. J'achèterais pas ça genre régulièrement. Mais tu sais, pour le trip du goûter, puis pour comme la période festive, je trouvais ça bien là, de les acheter. Fait qu'il y a deux mélanges. Le premier, c'est Délices Gourmet, que c'est des mini burgers de porc effiloché, des pétons glacés à l'érable et pancetta, bouchées croustillantes à la feta, filo et miel épicé. Des chic apéritifs, c'est des spanakopita, des mini bouchées de grilled cheese et compote de bacon, puis des mini feuilletés au saumon. Ben hâte de voir ça. Ça a l'air bien fancy, mais tu sais, ça reste des petits appetizers congelés, fait que je suis vraiment curieuse. J'ai pris des petites croquettes de poulet en forme d'animaux. Écoutez, j'ai vu ça, puis je me suis fait avoir. C'est la première fois que j'en achète pour monsieur GG, mais je me suis dit que ça serait bien pratique là, justement dans la période festive. Autre affaire festive que j'achète jamais, mais que ça fait vraiment temps des fêtes, c'est les petites tortillas comme ça. Il est en spécial, c'est comme 2. Je me suis dit que pour le temps des fêtes, ça serait nice d'avoir ça comme option de souper. Je viens de me demander si ça. J'en avais acheté. J'ai fait mon test de recette avec les brownies, puis sinon on en a déjà mangé une fois, donc c'est ça. J'en ai repris un paquet, mais je trouve tellement que c'est rendu cher. Comment ça pour les petits trucs spéciaux festifs. Il y avait moins d'affaires que je trouvais les autres années, mais si on est encore tôt, fait que peut-être qu'ils vont encore sortir des trucs. Mais j'ai pas trouvé genre de creamer spécial pour les cafés, ni rien encore. Puis j'étais triste parce que je voulais racheter une caisse de ginger ale au canne belge. Il n'y en avait pas. Sur ce, je vais finir de ranger l'épicerie, puis je vais vous dire bye. Je vais finir le vlog là-dessus. Donc, je vais profiter de l'après-midi avec Eugène, puis retravailler un peu, vu qu'il va mieux que ce matin. Je devrais être capable de travailler un peu. Fait que merci une fois de plus pour votre écoute. Gros bisous, puis on se retrouve demain. Bye!